Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Avertissement. Toutes les scènes de ce programme ont été tournées dans le respect des règles sanitaires, même si cela n'est pas immédiatement perceptible sur les images. Pour votre santé et celle de vos proches, n'oubliez pas, portez systématiquement votre masque, respectez la distanciation sociale, lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Golden Tulip, Hôtel Le Diplomate à Cotonou. Voyagez en groupe à bord des bus Ben Afrique, transporteur officiel des candidates Dis-moi qui est la plus belle. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec le restaurant Le Kidou, une des meilleures assiettes gastronomiques de Cotonou. Faites la route avec Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures et transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Bonjour, je suis Kismat Bagheri, actrice et réalisatrice. Sur la demande de la production, je me suis glissée dans la Villa des Belles à leur insu. J'ai vécu de l'intérieur leurs émotions, leurs peurs, leurs joies. J'ai découvert la face cachée de la beauté africaine en partageant leurs jours et leurs nuits. C'est cette expérience inoubliable que je viens vous raconter sur cette saison. Voici mon histoire. Malgré un voyage gastronomique fort enrichissant, le podium de la saison 4 n'a pas changé de couleur au cours de la semaine dernière. Julie, Aurore et Gloria tiennent fermement leur position, suivies dans l'ordre par Rukayat, Eunice, Osnel, Love, Alix, Rosmiat, Michel, Stéphanie et Ruth. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Rukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Ce soir, nos juges planchent pour la dernière fois et rendent leur copie. Nous allions donc nous soumettre pour la dernière fois au regard inquisiteur de Valérie, Cécile, Catherine, Cécimé et Malik.
Nous avions hâte de savoir quel aura été leur verdict final. Mais ceci, ce sera après l'ultime épreuve, le savoir-vivre. L'épreuve savoir-vivre, les belles l'ont vécue cette année sans même s'en rendre compte. C'est en vérité cette épreuve qui a justifié en grande partie ma présence dans la villa. Mettre à rude épreuve le savoir-vivre de nos Amazones sans qu'elles ne puissent rien soupçonner. C'est ce que j'ai fait à leur insu. Il faut croire que la mission a été une belle réussite puisque jusqu'à ce jour, elles ne savent toujours pas en quoi l'épreuve a consisté. Merci pour vos applaudissements. Reprenons depuis les débuts pour que vous compreniez bien. Je me nomme Kismat Baguiri. Je ne suis pas candidate, mais j'ai vécu dans la Villa des Belles en leur faisant croire que j'en étais une. J'ai porté le numéro 3 et j'ai participé à toutes les épreuves pour rendre ma présence plus crédible. Tout ça pour mieux endormir leur méfiance afin de mieux les piéger dans le cadre de l'épreuve savoir-vivre. L'épreuve se passera en 3 temps. D'abord, moi, leurs camarades, je leur confie à chacune un secret inviolable au nom de l'amitié et de la confraternité en leur faisant jurer qu'elles ne dévoileraient jamais ce secret. Tout ceci est bien entendu filmé avec des caméras minutieusement cachées par la production. Pour Rosmiat, Stéphanie, Love, Alix et Michel, j'ai prétendu être venue à la villa avec une forte somme d'argent enfermée dans une enveloppe rouge et je leur ai demandé de la garder pour moi. C'est l'émission qui donne, mais c'est son propre. Quelle émission? Mon argent, ma chérie, il ne faut même pas parler. Beaucoup de personnes regardent ça. C'est parce que c'est pas sécurisé, quoi. Donc je lui ai demandé de garder ça pour moi. Tu as peur que quelqu'un te vole ça? Oui, surtout que tu vois, dans notre chambre, on fait beaucoup de rassemblements. Et quand les gars passent et les filles se sont déjà pleines, moi-même, je ne suis pas très. Je ne sais pas garder les choses, quoi. Donc... Oui. C'est ça, faut côté, oui. Non, quand quelqu'un compte l'argent, il faut toucher. Oui, ça attire l'argent. Ah. C'est ça que je veux dire. À Ruth, Aurore et Eunice, il s'est agi de leur confier des bijoux précieux dans une sacoche noire en leur demandant de ne jamais en parler. Je veux confier mes bijoux à quelqu'un qui peut me garder ça. C'est le bijou de ma daronne, mais je me connais moi-même là, je ne suis pas fiable. Et avec les hibou, les lambeaux, il fait qu'à chaque fois qu'on s'agglutine là-bas, là. Là, ça dans ma valise. Ah, donc, il faut garder ça. Moi-même là, je l'ai même porté collé comme ça. Ou bien mettre ça dans mon truc. Le blanc. Là où tout le monde n'aura pas accès. C'est mieux la valise. Hein? C'est mieux? C'est mieux la valise. La valise, il y a les poches là. Et il faut qu'on... Et toi, assieds-toi par tête. Quant à Osnel, Rokayat, Gloria et Julie, elles ont également reçu de moi des confidences selon lesquelles je serais la nièce d'un membre du jury, en l'occurrence Cécile. Ce qui est interdit dans le règlement du concours. Oh là là, c'est concernant les jurys. Celle-ci, en fait, Yako. Non, elle ne savait pas que je m'inscrivais en fait au concours. Du coup, en fait, justement, techniquement, en termes de crédibilité, tu vois, par rapport à ma candidature et par rapport aussi à l'agence Diamantin et tout, franchement, je me dis que ça pourrait soit. Mais c'est clair que si ça s'apprend et tout, ça peut porter préjudice au fait que c'est sûr, il y a peut-être du favoritisme ou des trucs comme ça. Et elle-même, tu vois, depuis qu'on s'est vu lundi, là, je ne lui ai pas parlé, je ne lui ai pas écrit parce que, et quand je suis revenue dans la salle, le chien commençait à faire « Ah, Kismat !» C'était un moment, et la dame là, j'étais non stressée. Quand on dit c'est un moment, c'est la dame crâne rasée. Oui, c'est elle, Cécile. Non, Cécile, mais c'est la chanteuse, la dame s'appelle Cécile. Jules. Ah, le là, le bobo taille. Là, je pensais que c'est Cécile, mais tu as raison. Non. C'est Cécile, mais tu parles. Oui. On a toujours dit cette dame, mais c'est la Oui, en fait, mais je comprends. Ah, tu étais oui, tu étais tranquille. oui, non, mais non, toi tu dis c'est rien parce que c'est toi, mais tu penses que les autres éventuellement qu'ils vont l'apprendre, ou bien le public. Comment elles vont faire pour l'apprendre? Après, si, parce qu'elle-même,
Quand hier, le jour, on a fait le truc de la piscine, en fait, tu vois, que je m'assois, elle m'a vu. C'est ça, en fait. Voilà. Non, mais si ce qu'elle dit est pareil que ce que les autres disent, on ne peut pas dire. Mais là, après, tu vois, quand les gens vont trouver plutôt. Et aussi parce que je me dis, est-ce que si le DG et l'équipe l'après, est-ce que ça ne va pas supprimer ma candidature? Non. Tu sais, là, maintenant, c'est ce que c'est pas comme si elle est censée lever. Vous savez, en fait, c'est mon c'est tout. Elle aussi, parce que si toi, tu si toi, par exemple, tu vas dire et puis elle n'a pas dit là, tu l'as fait passer pour une. Donc, ce que moi, là, je fais ta compétition comme si, genre, c'était pas là. Donc, elle va pas se lever, elle doit aller. Non, moi, j'ai confiance. Laisse-moi parler. Deuxième étape du piège. La chaperonne convoque une à une toutes les candidates pour leur faire part de ses soupçons quant à un vol de bijoux précieux, la disparition d'une forte somme d'argent ou la parenté d'une candidate avec un membre du jury. Confrontée au difficile choix entre me dénoncer moi leur sœur et trahir ainsi la promesse qu'elles m'ont faite ou mentir à leur maman, la chaperonne, au risque d'entraîner des conséquences graves sur toute la promotion. Comment nos belles vont-elles s'en sortir? Parce que l'esthétique est une passion, un art et une profession. Offrez-vous une chance de compter parmi les meilleurs en vous inscrivant à l'école d'esthétique Malik D, affiliée à la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique. Pour plus de renseignements, contactez-nous. Ici, c'est Saveurs du Bénin, le restaurant 100% Made in Africa, où Valérie vous concocte ces bons petits plats qui font toute la saveur de l'Afrique. Et où les belles vous attendent pour un déjeuner ou un dîner comme chez vous, à votre convenance. Saveurs du Bénin, le meilleur de la cuisine Made in Africa. Considérée comme les autres candidates de la saison 4, comme étant une des leurs pendant tout leur séjour dans la Villa des Belles, j'ai eu la délicate mission d'endormir leur confiance, de m'attirer leur sympathie, puis de leur confier un secret qui, bientôt, deviendrait pour chacune trop lourd à porter. Auront-elles ce soir assez de savoir-vivre pour faire le bon choix entre trahir les confidences d'une sœur ou violer la loi en protégeant une éventuelle criminelle? Bonjour, cher jury. Bonjour, Grace. Alors, bien reposé. Ça va. Super. Cécile, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. D'accord. Nous sommes plusieurs co-épouses à nous être ajoutées à ta famille. Je me demande bien comment est-ce que tu arrives à gérer. Ah, tu sais, quand tu viens, je dis toujours, l'homme ne t'appartient pas. C'est quelqu'un qui l'a mis au monde et on ne fait que te le prêter. Si tu reconnais que c'est pas ta propriété, ça passe crème. Au contraire, je vais aider celles qui sont en train de venir à comprendre le système pour ne pas... Et pour ça... Suis mon regard. Catherine qui a du mal à laisser la succession. Mais j'imagine quand même que pour ça, il faut beaucoup de savoir-vivre pour éviter quand même que la maison oui, ne prenne feu. bien entendu. Il faut savoir vivre en société, il faut savoir accepter les autres, il faut avoir de la tolérance. Et bien voilà, justement aujourd'hui, vous allez juger mes filles sur leur savoir-vivre en visualisant un test que nous leur avons fait passer. Si elles sont dignes de prendre l'époux. Exactement. Parfait. Bon, je vous laisse visualiser. On se dit à tout à l'heure. Merci, Grace. Je t'ai fait appeler, pourquoi? Parce que depuis quelques jours, j'ai remarqué un certain nombre de situations qui dérangent. Et je pense que tu as dû aussi avoir vent de ça. Il y a des filles qui ont perdu leur téléphone, il y a de l'argent qui disparaît, des chargeurs, tout ça qui se perdent. C'est pas très agréable.
Et là, moi-même, j'ai subi la même chose. J'ai perdu une enveloppe avec de l'argent. Donc, c'est de l'argent qu'on m'a confié pour la gestion de la maison, pour acheter des trucs. Et là, depuis quelques jours, je ne la retrouve pas. C'est une enveloppe rouge. Depuis quelques jours, je ne la retrouve pas et ça me pose problème. Donc, je ne sais pas si tu as entendu une fille en parler, si tu as vu quelque chose. Parce que là, ça me dérange vraiment. Il faut que je fasse mon point et je ne sais pas comment justifier ça. Ok. Non, je n'ai rien entendu. Et je ne savais pas qu'il y avait... Enfin, vous avez perdu cette somme. Je suis choquée autant que vous, en fait. Bon, je ne sais vraiment rien de tout ça. Il y a aussi de l'argent. Même les slips, beaucoup de choses disparaissent. Des slips aussi? Oui. Parfois, on installe et ça disparaît. Donc, moi, ma montre, celle-ci, je ne l'avais pas retrouvée. J'ai dû retrouver ça derrière le lit. Alors que je la pose souvent sur la commode, en fait. Ok, bon, peut-être qu'elle a dû tomber. J'ai cherché ça pendant 2-3 jours avant de la trouver. Souvent, je ne la dépose pas n'importe où. Je la dépose juste là. Quand je me lève, je m'habille, je la mets juste. Ok. Donc, par rapport à l'enveloppe, tu n'as rien entendu, rien vu? Pas du tout. Ok. Mais je sais pas, tu sais au moins que si j'apprends après ou j'ai d'infos comme quoi tu étais au courant, ça pourrait t'impliquer. Oui, parce que tu serais témoin et tu n'as rien dit, tu as été... Je n'ai rien entendu de toute façon. Quand on finit l'émission, je suis toujours dans ma chambre. Je ne monte pas souvent en haut ici, ou bien je suis au salon. Et bon, personnellement, je ne suis pas une voleuse. On ne m'a pas éduquée comme ça. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi je saurais la personne qui a pris votre enveloppe, bien quelqu'un qui a dû parler de ça, je ne vais pas vous le dire en fait. Parce que je suis autant choquée que vous. D'accord. Non, rassure-toi, c'est parce que j'ai confiance. Je me suis dit, si je te demande, toi, tu me diras si tu sais quelque chose. Non, je ne sais pas. Rassure-toi sur ça. Ok. Et je te demande aussi de garder notre conversation pour toi, que personne ne soit au courant. On garde la confidentialité. Bien sûr. Dès qu'elle a laissé Grâce, dès qu'elle a quitté Grâce, quelle a été sa démarche vis-à-vis des trois autres? Vis-à-vis de l'intruse, celle qui lui a confié. Quelle a été sa démarche? Moi, je trouve qu'elle a gardé le secret, même s'il y a un risque de renvoi. Elle a quand même gardé le secret, même s'il y a une suspicion. Je trouve que c'est déjà ça de ne pas dénoncer l'autre sans preuve, quoi. Sans preuve. Hein. Ouais. Je m'imagine tout ce qui se passe dans sa tête. C'est ça. Elle fait les raccordements. Elle fait des raccordements. Voilà, parce que même au regard. Oui. Est-ce que, et comme tu l'as dit, n'ayant pas de preuves, qu'est-ce que je fais? C'est plus prudent. Donc, elle a préféré être prudente pour le moment. Mais pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est que elle a su garder son calme et le silence. Au risque de perdre sa place. Au risque de perdre sa place, oui. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réaction? C'est vraiment relatif parce que c'est une situation qui est vraiment compliquée. S'abstenir de dénoncer alors qu'on n'a pas de preuves, oui, ce serait intéressant. Mais la question que je me pose, supposons que c'était un meurtre, supposons que c'était quelque chose de très grave et que le fait d'en parler puisse, je ne sais pas, moi je pousse l'idée un peu plus loin. C'est vrai qu'on est dans ce cas de figure, certes. Mais est-ce que dénoncer fait d'elle, est-ce que dénoncer la personne fait qu'elle affirme? Non. Non. Ça fait qu'elle donne des pistes. L'idée, c'était quoi? Ah oui, j'aurais vu une enveloppe rouge au niveau de telle personne, mais je ne sais pas. C'est ça plutôt? Il y a aussi le devoir de loyauté. Je ne l'aurais pas dénoncé. Je n'aurais pas dénoncé celle qui a avoué avoir une telle somme sur elle. Je ne l'aurais pas dénoncé. Mais ma première réaction en quittant c'est d'aller la voir. Dire, tiens, attention. Tu es sûr? D'où tiens-tu cette somme? Est-ce que tu es sûr que c'est une somme? On va aller voir Grâce en même temps. C'est cela. Allons voir. Et je l'amène voir pour qu'elle puisse se justifier. Voilà. Il y a un petit truc que j'aimerais compléter, c'est qu'on lui a précisé que si c'était un vol, elle serait complice de vol. Donc il y a un risque. Oui, bien sûr. Il y a un risque qu'elle prend. Et le risque de renvoi, oui, c'est ce que je disais au départ.
Candidate numéro 1, Adébor Rosmiat. Avant de lui donner sa note, j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas question de véracité de réponse. Ce n'est pas question de c'est vrai, c'est faux, il fallait faire comme ci, comme ça, non. On note la manière, tout ce qui a trait à ce qu'elle a pu nous produire comme réponse. Et à Adébor Rosmiat, je lui ai donné la note de 10. Adébor Rosmiat, 15. Adébor Rosmiat, 19. Alors, pour cette épreuve, j'ai adopté un plan pour toutes celles qui ont choisi de garder la loyauté, de ne pas trahir. Chez moi, c'est déjà une base de donner 10. Après, on peut monter. On peut choisir de ne pas trahir, mais juste en sortant de cette conversation, allez faire ce qu'il y a à faire. Si vous le faites, c'est bon. Si vous ne le faites pas, vous êtes classé. Il y en a qui choisissent de dire toute la vérité, même s'il faut livrer ses concerts. Alors, partant de cette base-là, Adébor Rosmiat, pour moi, elle a gardé une ligne ferme, fermeté totale, même s'il fallait même se faire envoyer de la villa, elle était prête. C'est pas mal, c'est bon, mais la démarche qui n'a pas suivi, c'est d'aller voir celle qui détenait ce montant et lui dire attention, est-ce que par hasard, ces sous que tu détenais, vous comprenez le reste. Puisqu'elle n'a pas eu à faire cette démarche, je suis restée sur mes 10. Adébor Rosmiat, je lui ai donné 15. Je n'ai pas de parti vraiment pris dans cette affaire parce que je me dis chacun avec ses convictions. Mais il faille dire que pour pouvoir montrer quand même la différence, j'ai joué sur l'élégance dans la réponse à donner et également mes convictions personnelles qui vont apporter ma petite touche. Adébor Rosmiat, elle n'a pas dit, elle n'a pas avoué. Elle est restée ferme sur sa position. La manière, bien, mais pas très bien. Et donc, je lui donne 15. Voilà. Je t'ai fait appeler. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui se passent dans la maison. Entre les filles? Non, pas forcément entre les filles, mais bon. J'ai vraiment vécu, j'ai remarqué un certain nombre de choses qui ne me plaisent pas. D'accord? Donc, j'ai voulu te faire appel pour voir si tu as des informations pour moi. Depuis quelques jours, tu as dû remarquer, il y a plusieurs filles qui se plaignent. Par exemple, l'une a perdu son téléphone, il y a des chargeurs qui ont disparu, il y a de l'argent qui est perdu. Franchement, quand on vit en communauté, c'est pas très agréable de vivre ce genre de choses. On est d'accord? Là, je t'ai fait appel parce que j'ai vécu une situation similaire. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, je n'allais rien dire. Mais là, c'est vraiment important. C'est une enveloppe qu'on m'a confiée. Et j'ai mes bijoux dedans. D'accord? Et sincèrement, ça me dérange que, entre vous, c'est gérable. Mais quand ça me touche, ça m'embête beaucoup. Ce sont des bijoux que j'ai ramenés, des bijoux en or. C'est l'enveloppe ou c'est quelque chose? Dans une pochette, je pense. Dans une pochette, oui, si je me souviens bien. Les bijoux là sont comment, en or? Oui, en or, avec des pierres qui brillent dessus. Bon, moi, je ne sais pas trop. Au fait, il y a eu une personne qui a emmené des... C'est parce que quand tu as parlé, j'ai vu l'image de la chose, au fait. Ok. De la chose qu'on a ramenée dans la chambre. On a donné ça à Aurore. On l'a donné, on l'a dit de garder, c'est que c'est pour sa maman. Cette personne dit que non, c'est pour ma maman, je veux que tu me gardes ça. Aurore a ouvert ses genres, les pochettes, et en fil, je sais pas, on tire comme ça, je ne sais pas trop. Aurore, elle a essayé d'ouvrir, elle a fait sortir, c'était les bijoux. En or, quelque chose comme ça. Maintenant, elle n'a pas cherché à voir tout, au fait. Elle a juste regardé, après elle a fermé. Elle l'a mis dans sa valise parce qu'elle, on l'a confié, on a dû de garder, c'est que c'est pour sa maman. Elle doit garder ça parce que, soi-disant, les gens sont de voler. Du coup, c'est un peu ça. D'accord. D'accord. Et tu peux reconnaître la personne qui a remis? Je sais la personne qui l'a remis. Ah, tu sais la personne qui a remis. Ok. Donc, tu peux me dire qui c'est la personne qui a ramené l'enveloppe?
Moi, j'ai besoin de savoir, en fait. C'est sérieux, là? Oui, oui, je suis très sérieuse. Ruth, je ne suis pas en train de t'accuser, mais j'ai besoin d'informations parce que c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. On est d'accord? Oui, mais c'est que c'est devant la caméra, du coup, sans tout. Vous êtes au courant qu'on filme tout? Je peux parler en parabole. Pardon? Je peux parler en parabole. Vas-y, tant que je comprends ce que tu dis. Ok. Parmi toutes les filles, oui. On peut dire qu'il y a 2 grandes. 2 grandes? Oui. Après Julie. 2 grandes, à part Julie? En fait, celle qui suit Julie. C'est compliqué pour moi, il y a plusieurs grandes en fait dans la maison. Non, par rapport à la taille, la corpulence, on enlève Gloria. Ok. Et Osnel. D'accord. Voilà, celle qui suit Julie, dans le sens que celle qui... Bon, après toi et Tasmine, en fait, celle qui... Dans le sens qu'elle nous gère, elle nous calme. Bon, moi je ne suis pas tout le temps avec vous. Donc je ne sais pas exactement qui joue ce rôle-là. Donc si tu peux mieux m'informer, ça m'aiderait vraiment. Ah, sérieux. Moi j'ai eu des problèmes. Non, déjà c'est confidentiel. Ce qui se passe ici, c'est juste confidentiel. Personne ne doit être informé. Donc ne t'inquiète pas pour ça. La pochette, elle est de quelle couleur? Rouge, marron. Elle doit être noire. Noir, si j'ai rouge, bien cheveux comme ça. Noir. Je pense que c'est ça, mais je ne sais pas trop. Vaut mieux voir peut-être si c'est pas le cas. Parce que c'est qui Kismat? C'est qui? Kismat qui m'a remis. Je te reçois pas en fait. Je suis pas en train de blaguer là en fait. Donc, s'il te plaît. Non, je n'arrive pas pour moi. Je n'arrive pas à dénoncer la personne parce que c'est la réputation d'une personne aussi qui est en jeu. Vu qu'on est devant la caméra. Je ne suis encore en train d'accuser personne. Tu comprends? J'ai besoin d'avoir les infos pour mener mon enquête avant d'accuser qui que ce soit. Donc, rassure-toi sur ça. Bon. Moi, au fait, au moins je vous ai dit que j'ai vu quelque chose. Mais je préfère d'abord vérifier, qu'on vérifie si c'est le cas, si c'est la pochette que vous cherchez, comme ça je vais vous dire la personne. Parce que là, vraiment, c'est la réputation de quelqu'un qui est en jeu. On est devant la caméra. C'est la réputation de la personne qui est en jeu. Du coup, si je me mets à parler, c'est confidentiel, mais dans peu de temps, ça sera publié partout. Du coup, la réputation, ça ne s'achète pas. Parfois, je ne sais pas, peut-être qu'elle a volé ou elle n'a pas volé. Mais même si elle a volé, en fait, elle a volé dans la maison, mais c'est un truc qui sortira, qui ira partout dans le monde et qu'on va la traiter de voleuse, en fait. C'est ça que j'ai vu. Si ce n'était pas devant la caméra, peut-être je devais dire le nom. J'évite, au fait. Vérifions, parce que vu que les gens sont en train de nettoyer la chambre, je lui ai dit, viens, essaye de vérifier. J'ai perdu peut-être quelque chose. Vérifie peut-être que le bijou qu'on t'a remis, il n'est pas perdu. Peut-être quand il va voir. Je vais essayer. Si peut-être c'est possible, je vais prendre une photo pour vous montrer. Parce que, à moins que quand je vais rentrer pour discuter avec la personne, quelqu'un essaie de rentrer, l'une des responsables, pour essayer de faire genre en train de passer. Si ça ne dérange pas. Oui, ce que j'ai vu, c'était en or. Mais en fait, ça m'avait étonné. La personne dit que c'est pour ma mère et que je veux que tu gardes ça. Bon, un moment, c'est après que je me suis demandé, mais pourquoi cette personne a remis chez la fille? Mais après, je me suis dit, je laisse tomber, c'est pas mes affaires. Je n'ai pas voulu me mêler à l'intérieur. Je préfère que vous voyez d'abord si c'est le cas, je vais dénoncer, parce que je ne peux pas dénoncer sans avoir une preuve. Qu'est-ce qui prouve que c'est pour vous? Donc, du coup, c'est après avoir vécu et après avoir vu, c'est là aussi, madame me confirme que non, c'est à moi. C'est là où je pourrais dire. Si elle dit que c'est pas à moi, je garderai la personne. Même au moment, je me dis que c'est un jeu. Même, je n'arrive pas à y croire au fait que non, de là, la voler. C'est pas un jeu du tout. Quand je rigole avec vous, vous le savez.
habituellement, quand je rigole, je sais rigoler avec vous. Mais là, c'est vraiment sérieux. C'est quelque chose d'important que j'ai perdu et ça commence à faire trop de choses, en fait. Moi, jusqu'alors, c'est mon chargeur, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé après un moment, ça a disparu encore. Bah, tu vois. C'est compliqué. Je la comprends. Elle a dénoncé à moitié. Elle a dénoncé, point. Presque clair. Elle a dénoncé, mais après, elle se dit, est-ce que je ne détruis pas quelqu'un? Elle veut rattraper. Mais le principe ici, c'est vrai, le vol, c'est pas bon à entendre, hein. Mais l'autre aussi qui te confie son secret. Il faut le garder. Mais les idées qu'elle propose, on va vérifier si c'est vraiment ça, c'est pas mauvais. Mais elle a déjà livré d'abord. Elle a livré. Elle a déjà livré. Donc elle a brisé. C'est vrai qu'avant de livrer, elle était vraiment embarrassée, très gênée. Et ça se voyait, la gêne était palpable, était visible. Moi, je la comprends. Peut-être dans son Moi, je voulais demander quel âge elle a. Parce que elle a 20 ans. 20 ans. Oui, elle est jeune, donc c'est pas pareil. Elle a eu 20 ans. Le self-control à 20 ans et plus que ça, c'est pas pareil. Pas pareil. Mais au finish, sa conclusion, moi, ce que je retiens, elle a sorti des phrases, la réputation ne s'achète pas. Elle a insisté. C'est vrai qu'après avoir fait des dégâts, parce qu'elle a donné quand même, grâce à... Elle a souffert, mais à peine. S'il n'y avait pas la caméra, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle a dit, elle aurait dit tranquillement. Elle allait dire. Voilà, donc c'est pareil pour moi. Elle allait dénoncer. Elle n'a peut-être pas dénoncé, dit ce qu'elle a vu, mais avec réserve quand même. Vérifions. Madame Valérie. Oui, Dada. Est-ce que, à votre avis, des gens avec qui vous passez à peine quelques jours vous confient un secret? Ce n'est pas votre mère, ce n'est pas votre père, ce n'est pas un membre de votre famille. Vous confiez un secret qui, quand même, est assez grave si c'était vraiment le vol. Et si vous savez que le fait de ne pas parler peut faire qu'on ne va pas retrouver l'excellent étorché, c'est-à-dire découvrir la vérité, vous allez garder le secret, juste par dignité? Non, c'est pas ça. J'ai l'impression, dans la manière dont vous parlez, que la réponse idéale aurait été de se taire et de... Voilà, c'est bien dommage que la production ne nous a pas montré, n'a pas permis qu'on puisse voir la réaction des filles après. Parce que je peux choisir de me taire là, comme elle l'a dit, la dignité ne s'achète pas, la réputation ne s'achète pas. Mais dès que je me lève de là, toi, viens, c'est comment là? Là, j'ai appris telle chose. Franchement, tout de suite, si tu ne me dis pas toute la vérité, je te ramène chez Grâce. Exactement. Il y a de l'élégance, il y a de la dignité là alors. C'est ma position. Mais quand tu vas livrer la personne... Mais on ne lui a pas donné la possibilité d'enquêter après, puisque la production nous a dit qu'on ne leur a pas donné la possibilité de recontacter la personne. Donc, quitte à ce qu'on ne coince pas la personne, c'est ça qui est un peu délicat quand même. Il faut être digne, certes, mais... Il faut être du côté de la vérité et des bonnes manières. Il faut être du côté de la vérité, il faut être loyal. Et c'est vrai, la démarche dont tu as parlé, c'est si je suis d'accord avec ça. Mais puisqu'on les a bloqués. C'est ça en fait. On les a bloqués. Alors, quel est le choix qu'elle a fait? Candidate numéro 2, Atipo Ruth. J'ai beaucoup compris ça, le fait qu'elle soit versatile, qu'elle ne savait vraiment pas dans quel sens où aller. Je la comprends, il y a le stress, il y a les caméras, il y a si. Elle ne savait pas comment s'en sortir, ça se sentait. Je lui ai donné la note de 13 sur 20. Atipo Ruth, 13. Bon, tout le monde est en train de justifier, au risque de me répéter. Moi, j'ai adopté... ton argumentaire. Parce que là, c'est un dilemme. Dilemme entre deux. Où je suis loyal à la production, où je suis loyal à mon ami. Maintenant, dans la façon de le faire, il y a quelques petites différences. C'est ma démarche. Vous pouvez être surpris ou pas. Atipo Ruth
19. Pour moi, j'ai senti Atipo Ruth très embarrassée, très gênée. Et il y a quelque chose que j'ai retenu. Elle a sorti certaines phrases. La réputation ne s'achète pas. Vérifions. Elle a répété plusieurs fois. Mais elle a quand même donné le nom. Elle a vendu la mèche. N'empêche, je sens ça n'a pas été facile qu'elle sorte le nom de celle qui détenait les bijoux. Elle l'a fait, mais avec tact, avec diplomatie. Je lui ai donné la note de 14. Atipo Ruth, je lui ai donné la note de 16 sur 20. Ça va? Ok. Non, rassure-toi. J'ai juste cru comprendre ou entendre comme ça, enfin, des rumeurs, comme quoi il y a une des candidates qui serait parentée à l'un des jurys. Qui serait? Parentée à l'un des jurys. Tu sais très bien qu'aucune des candidates ne doit être parentée à l'un des membres du jury, ni à un staff. Normalement, ça doit la disqualifier. Donc, apprendre ça, c'est normal que moi, ça me pose un problème parce que ce n'est pas équitable vis-à-vis des autres. Là, j'ai besoin de savoir si tu as entendu ou appris quelque chose. Non. Je peux savoir c'est quelle candidate? Je ne peux pas te dire d'infos, mais j'ai besoin de savoir. Est-ce que toi, tu as appris quelque chose par rapport à ça? Rien du genre, non. Rien du tout. Aucune rumeur du genre. D'accord. Mais tu sais que si tu as appris quelque chose que tu ne le dis pas, tu seras complice après. Tu es parfaitement au courant de ça. Ok. Donc, tu maintiens, tu n'as aucune info. Si c'est que j'ai une info, je vous la ferai parvenir. Bon, ben, c'est tout. Ouais. Ok, merci. Elle sait, elle a l'info, mais elle a joué. Ferme jusqu'au bout, loyal jusqu'au bout, quoi. Cru comprendre ou entendre comme ça, avec des rumeurs, comme quoi il y a une des candidates qui serait parentée à l'un des jurys. Qui serait? Qui serait? Parentée à l'un des jurys. Regarde ce regard. Celle-là, elle s'imagine la personne dans la tête. Elle demande, je peux savoir qui c'est? Mais elle sait. Pourquoi disqualifier une Pourquoi disqualifier, c'est ça? C'est fait, quoi. Si vous avez découvert votre chose, continuez votre enquête et ça ne me regarde pas. Elle n'a pas proposé. Elle n'a pas proposé. Non, c'est moi qui suis allé plus loin, quoi. Oui. En refusant. Elle aurait pu lui proposer de faire un peu plus d'enquête et de voir qui c'est qu'elle pourra pas. Ça aurait créé une suspicion. Qu'elle sait quelque chose. Elle a joué le jeu. Elle a vraiment joué le jeu de l'étonner. Comme on dit, un secret fermé. Elle a même dit qu'elle va chercher. Si elle a eu l'info, qu'elle fera parvenir. Pourtant, elle a l'info. Un secret reste un secret. Un secret reste un secret, c'est vrai. Et puis, qui sait si la fille n'est pas en train de mentir. Aussi pour se faire voir. Elle aurait... Oui, c'est possible. Donc, c'est pas elle qui viendra rapporter ce qu'elle ne sait même pas si c'est vrai. Elle n'a pas de preuves. Donc. Moi, je trouve que c'est bien joué. Je ne suis ni pour le fait de lâcher le morceau, ni contre le fait de lâcher le morceau. Et donc, j'aime les décisions qui s'assument. Candidate numéro 4, je lui ai donné la note de 12 sur 20. Domingo Osnel, 15. Domingo Osnel, 19. Domingo Osnel, 12. C'est pratiquement le même traitement que Adebo Rosmiat, je lui ai donné 15. Je t'ai fait appeler parce que j'ai entendu certaines rumeurs et j'ai besoin de savoir en fait auprès de toi si oui ou non c'est vérifié. Tu n'es pas sans savoir qu'aucune des candidates ne doit avoir de lien de parenté avec soit des jurys ou même des membres du staff. Parce que déjà, vis-à-vis des autres candidates, ce n'est pas juste. Ce ne serait pas agréable parce qu'elles risqueraient d'être favorisées. Donc là, j'ai appris, j'ai entendu certaines rumeurs et franchement, moi, ça me pose problème.
je voudrais avoir des éclaircissements là-dessus. Je ne sais pas si tu as été au courant, tu as entendu quelque chose par rapport à ça. Comme vous êtes tout le temps ensemble avec les filles, vous causez, peut-être que tu as entendu quelque chose par hasard. Franchement, c'est vrai que je suis parmi les filles, mais bon, je ne reste pas trop souvent avec elles. Je suis dans mon coin, donc je me mets de côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Tu n'as pas d'infos, tu n'as rien entendu, tu n'as rien appris? Rien. Rien du tout? Rien du tout. Mais tu sais au moins que si tu as appris quelque chose que tu ne le dis pas déjà, toi-même, ça te défavorise. C'est vrai. Parce que la candidate en question pourrait être favorisée par son parent dans le jury. C'est vrai. Mais bon, rien. Tu n'as rien appris? Rien du tout. Moi, je ne suis au courant de rien du tout du fait qu'une candidate soit parentée à un membre du jury. Je ne suis au courant, je ne suis pas vraiment au courant. Pas du tout. Et même s'il arrivait peut-être qu'il y a une candidate qui a peut-être un lien de parenté, je crois qu'on a tous les mêmes droits. Je crois qu'on a tous les mêmes droits. Et je prends un exemple. C'est pas parce que Monsieur Malik est peut-être jury que sa fille n'a pas le droit de participer au concours. Moi, je sais que Joanta n'est pas truqué, il n'y a pas du faux. Du coup, j'ai confiance. J'ai confiance. Même s'il arrivait peut-être que les enfants de sang des membres du jury participent, moi, j'ai confiance. Et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas parce que la personne est forcément ma maman que je serai bien notée, non. Donc, tout le monde a les mêmes droits. Sinon, je ne suis au courant de qui. Non seulement elle dénonce pas, mais elle nous passe un message. Oui. Un jour, il se peut que ta fille soit candidate. Normalement, on devrait être plus sévère envers elle en disant c'est ce que j'allais dire. Ton père, il est, donc tu devrais savoir. J'ai eu une anecdote. Donc ça ne doit pas la favoriser. J'ai eu une anecdote. À l'ENA, on devait passer un test. Je me rappelle bien le nom, monsieur Orubagou, avec sa fille qui venait d'avoir le baccalauréat. C'est lui qui a conçu toutes les preuves. Il est allé déposer, mais la fille a passé le test comme si de rien. Il n'a pas pipé mot à la fille. Elle est reçue. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Franchement, ça aurait été d'autres. Le favoritisme. J'allais peut-être lui montrer les preuves avant le jour J. Et c'est un monsieur vraiment qui a je suis enfant d'enseignant. Enfant d'enseignant. Ah, tes deux parents. Tu sais ce que c'est. C'est très bien. Les épreuves sont conçues à la maison. Ma maman est prof d'SVT, mon père est prof d'SVT. Je suis tenue par eux parfois dans certaines classes. Et ça n'a rien à voir avec du favoritisme. C'est même le contraire. Si tu ne fais pas ce qui doit être fait, tu as le double, le triple de la punition. Et à la maison, tu es encore puni. Wow. Donc... Candidate numéro 5. Fari Rukayat. Je lui ai donné la note de 19 sur 20, même si moi, à sa place, je n'aurais pas agi ainsi. Rukayat, 17. Rukayat, 19. Fari Rukayat, 17. Je trouve la démarche très diplomatique et je trouve que c'est également, elle est en adéquation avec le respect des règles de société, d'où la note de 18. Voilà. Depuis quelques jours, on est dans la villa et tout, j'ai entendu certaines rumeurs. Et moi, ça ne me plaît pas. Déjà, vis-à-vis de toutes, vous êtes toutes mes filles, je vous considère égales. Et quand j'apprends ce genre de choses, moi, ça me dérange. J'ai appris qu'il y aurait une des filles qui soit parentée à l'un des membres du jury. Alors que normalement, c'est interdit. Que ce soit membre du jury ou du staff, c'est interdit. Parce que la personne pourrait être favorisée, ce qui n'est pas juste vis-à-vis de vous autres. Donc, quand moi j'ai appris, ça m'a vraiment posé problème. C'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir pour en discuter. Donc, je ne sais pas si tu as appris quelque chose, tu as des infos pour moi. Je suis en train de mener mon enquête
trop réunir toutes mes infos avant de parler réellement. Donc, j'ai préféré en discuter avec toi pour savoir si tu as appris quelque chose, tu as entendu quelque chose. Peut-être, comme vous êtes tout le temps ensemble, vous bavardez, vous rigolez, parfois, bon, quelque chose peut sortir. Je ne sais pas. Tu peux me parler en toute confidentialité. Je ne vais pas divulguer l'info d'elle, même toi-même, je vais te demander de ne pas en parler, ça va rester entre nous. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des informations. Ça veut dire quoi? Bon. Gloria, tu as appris quelque chose, c'est ça? Non, je sais pas comment... C'est pas que j'ai appris quelque chose venant des autres filles. Juste que les autres filles ont tendance à taquiner Kismat, que c'est sa maman, Madame Cécile, vu qu'elle aussi, elle a les cheveux rasés. Tout le monde dit ça tout le temps. Mais elle-même, elle n'a rien dit par rapport à ça, elle n'a pas abordé le sujet. Bon. Tu dois pouvoir me parler en toute solitude. Tu dois me cacher, tu ne vas pas te faire complice d'un acte de fourberie. On a l'impression que tu as une info et tu ne veux pas me dire. Non, c'est pas ça. Parce que quelque part, toi-même, tu seras désavantagé. Je ne sais pas si tu es consciente de ça. Si une des filles a un parent dans les membres du jury, forcément, quelque part, elle pourrait être avantagée par rapport à vos autres. Donc, nous, on a besoin de savoir réellement de quoi il s'agit pour pouvoir... Tu n'as rien à dire. Tu es sûre? Comme je t'ai dit, moi, je n'en parlerai pas. Et je te demanderai aussi de ne pas en parler. Ça récente, mais moi, j'ai besoin de savoir. Si tu as des infos, j'ai besoin de savoir. Et c'est parce que je me disais que toi, si tu as appris quelque chose, tu me le dirais. En fait, je suis face à un dilemme. Genre, c'est comme si je suis en train de trahir une amie. C'est comme ça que je perçois la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas une question d'être louche. Tu as une info, mais tu ne veux pas. C'est pas ça non plus. Rassure-toi, tu ne seras pas sanctionné par rapport à ça. Et elle aussi, on verra comment gérer. En fait, nous, on veut juste que ce soit impartial. Donc, si on a l'info, on verra comment gérer de telle sorte que tout soit vraiment, vous soyez tout au même niveau, jugé de la même façon. Je ne sais pas si tu comprends. Ce n'est pas pour punir forcément quelqu'un ou non. Par contre, je punirai si elle me ment. Oui. Par contre, si tu mens et qu'on te découvre après, là, ça pourra poser problème. Bon, il y a une différence entre mentir et ne pas parler.
Si je dis genre, je sais pas. Mais là, tout de suite, à t'entendre, à te voir et à t'entendre, on sait que tu as une info que tu refuses de nous passer. Donc, si après on apprend, ce serait un peu comme si tu avais menti. Tu nous avais menti parce que tu nous as dit que tu n'avais pas vraiment d'infos. Bon. Après l'épreuve avec tous les atouts, Kismat a décidé de nous parler, moi et Osnel. Il y a un truc qui la dérangeait, mais qu'elle n'arrivait pas à garder pour elle. Et j'ai dit, genre, c'est quoi? Elle m'a dit non, que elle nous a dit, moi et Osnel, que elle est parentée à Madame Cécile. Que d'habitude, nous les filles, on a l'habitude de la taquiner avec ça, juste parce que les deux ont la même coiffure. Et en réalité, elles sont parentées, mais qu'elle ne savait pas qu'elle allait être parmi les membres du jury. Donc, quand elle l'a vue, elle était surprise qu'elle faisait partie. Donc, elle se dit que si elle gagne, si les autres apprennent, les gens vont dire qu'elle a été favorisée. Et là, moi, je lui dis non, que c'est pas normal, que les gens pensent ça, qu'il y a 5 personnes, que si les 4 personnes donnent 12, et Madame Cécile donne 18, là, on peut parler de favoritisme. Mais si les nôtres se ressemblent, on ne parlera pas de ça. Donc, de rester zen et de continuer son aventure. C'est ce que moi, je lui ai dit, que de ne pas penser que les autres vont dire qu'elle a été favorisée. Parce qu'il y a 5 personnes, on ne va pas se baser que sur... Donc, voilà un peu. Ok. D'accord. Merci pour ton information. Je comprends que ça te gêne. C'est bon, ça va. Rassure-toi, d'accord? C'est bon, arrête de pleurer. Tu n'as rien fait de mal. D'accord? Non, tu n'as rien fait de mal. D'accord? Tu entends? Tu n'as rien fait de mal du tout. On t'a posé une question. Si on ne t'avait pas demandé, tu n'aurais pas parlé. D'accord? Gloria, tu m'écoutes? Tu n'as rien fait de mal. Tu nous as dit ce qui est exactement. Donc, personne ne sera sanctionné. Elle ne savait pas. D'accord? Tu as compris? Donc, arrête de pleurer. C'est pas ta faute. Arrête de pleurer. Ok? Tu n'as rien fait de mal. Non, tu ne l'as pas trahi. Tu n'es pas allé nous raconter ça juste comme ça. C'est parce que la situation s'est posée. Si nous, on n'avait pas de doute, on n'allait pas venir vers toi. D'accord? Donc, tu n'as trahi personne. Ok? On t'a mis dos au mur. C'est pour ça qu'il fallait forcément que tu nous parles. Ok? Donc, rassure-toi, tu n'as trahi personne. Tu n'as rien fait de mal. Ok? D'accord? Donc, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête, c'est bon. Je te fais un peu calme. C'est bon, arrête de pleurer, d'accord? Arrête. C'est bon, c'est bon. C'est bon, d'accord? Tu es mon gros bébé, non? Donc c'est bon. Mais la très bonne démarche, c'était ce qu'elle a fait à la fin. En allant voir la personne en allant concernée, voir tout à fait. la personne trahie, lui avouer. Il faut t'avouer, pardonner, pas à moitié. C'est pardonner. Lui avouer l'avoir trahi. Et pardonner. C'est pas à moitié pardonner, c'est pardonner. Oh, Gloria, d'autant t'as plus très qu'elle ne bien l'a pas fait volontairement. Elle n'est pas allée dénoncer sa copine juste parce qu'elle voit qu'il y aurait favoritisme ou bien quelque chose comme ça.
Ouais. Il n'avait peut-être pas le choix. La pauvre Gloria. Mais c'est bon de savoir que derrière une femme forte, il y a quand même la femme fragile. Ça rassure, ça reste une femme. Tu la voyais solide, inébranlable. Donc, quelque part, il y a un petit côté mouillé, quoi. C'est ça. Il y a une valeur que moi, je trouve là. Mais t'es à deux doigts de pleurer aussi, on dirait. Oui, j'ai été touché. J'ai été touché et quelque part aussi, peut-être qu'elle a grandi pour dire la même chose, presque la même chose, non la même chose que toi. Elle a grandi peut-être dans une maison où on dit c'est pas bon de mentir. Ouais. Parce qu'il arrive des choses, surtout quand il y a beaucoup d'enfants dans une maison. Tout à fait. Ah, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Non. Sortez-moi la vérité. Tout à fait. On veut savoir. Et donc, si elle a évolué comme ça se comprend facilement. En fait, quand tu n'as pas l'habitude de mentir, voilà, franchement, on a du mal à le garder. Tu peux pas. Et c'est ce qui explique son émotion après. Enfin, on m'a éduqué, on me dit, il faut pas mentir, il faut dire la vérité. Qu'est-ce que je fais? Et elle est restée longtemps silencieuse. Qu'est-ce que je fais? Et puis finalement, bon. Et puis en plus, tu as la production en face de toi, les caméras. Qu'est-ce que je fais? Pas en tout cas, moi, finalement, oui, c'est bien. Ça m'a touché et je trouve ça beau. Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe la belle. J'entends des pleurs, des cris. Il y a problème, faut m'affaire. Non, tu verras. Malik, t'as de petits yeux. Bon, je m'assois. Oui. J'ai besoin qu'on m'affaire. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'on t'a fait. Oui. C'est vraiment affairage. Bonjour Valérie. Bonjour. Candidate numéro 6, Facinou Gloria. 19. Facinou Gloria, je lui ai donné 18 au départ, mais finalement je lui donne 20. Parce que c'est la seule qui est allée voir la concernée pour avouer je t'ai offensée. Et pour moi, ça a toute sa valeur. Donc, Facinou Gloria, 20. Facinou Gloria, 18. Alors, Facinou Gloria, elle m'a séduite. Je n'aurais peut-être pas donné le nom, mais elle a fait. Ensuite, regretter, comme l'a dit Cécile, et aller voir. C'est la seule. Cette seule démarche a fait que c'est mon premier vin dans l'aventure QLPB. J'ai jamais donné, mais vraiment, elle mérite ces vins-là. Facinou Gloria, 20. Décidément. Ça va. Ok. Je t'ai fait appeler parce que il y a certaines situations qu'on vit dans la maison qui ne sont pas très agréables. Je pense que tu es au courant, il y a Michel qui a perdu son téléphone, il y a certaines qui ont perdu de l'argent, il y a des chargeurs qui disparaissent. C'est pas très agréable quand on vit en communauté. Jusque-là, j'évitais d'aborder le sujet, mais moi-même, j'en ai été victime. Et on m'a confié de l'argent pour la gestion de la maison. Et là, depuis quelques jours, je ne retrouve pas mon enveloppe. J'ai évité de vous en parler pour ne pas vous stresser et tout. Mais là, c'est vraiment important pour moi parce que je dois faire mon point. Et aujourd'hui, je devais acheter des unités. Je n'ai pas retrouvé mon enveloppe toujours. J'ai fouillé dans toute la pièce, mais je ne retrouve toujours pas. Et donc là, je suis dos au mur. J'ai vraiment besoin de savoir. Je ne sais pas si tu as vu, entendu ou appris quelque chose. Des filles, quand vous êtes tout ensemble, vous parlez entre vous et tout, je ne sais pas si tu as une info pour moi. J'ai pas d'info. Mais Kismat m'a confié de l'argent. Et c'est dans une enveloppe rouge. Dans une enveloppe rouge? Oui, un montant de 200 000 francs. D'accord. C'est possible que je vois? C'est possible. Je vais devoir descendre en bas. Tu vas devoir descendre? Oui. D'accord. Tu peux aller emmener pour que je vois. C'est bon, c'était pas ma soupe. Ah
Mais... Catastrophe. Affaire, tu as dit non. Te voilà, affaire. Catherine, que trahison. Ah non, moi je suis pas d'accord. Elle a trop vite avoué selon moi. Sans effort là. Sans aucun effort. Elle n'a pas poussé à... Pas plus de curiosité, c'était comment tu l'as déposé, où est-ce que tu es sûr que tu l'as perdu, grâce aurait pu peut-être chercher ça. Un peu plus. Chercher, voilà. Faire des suggestions. Tout de suite, c'est livré. Et ce qui me chiffonne, c'est que vous étiez 4 à qui elle a parlé et c'est à toi qu'on a remis là. Ça veut dire qu'il y a une dose de confiance plus élevée et c'est toi sans 2-3 minutes. Ça dit que dit que là vraiment c'est que l'histoire est finie quoi. Non, on peut pas se tromper plus que ça. Pourquoi l'autre aussi a confiance? Et se connaissait avant de venir. Oui, mais si c'est si. Tu remettes de l'argent à quelqu'un. Chez moi on dit beto et nomo. Mais là on tous fidèles. N'empêche. Bon mais le concours de compétition mais c'est celui qui a porté de main que je vais utiliser. Et il y a le soir ici dit et toi si fidèle à mettre enveloppe ne dit bon quoi dire c'est trop facile. La confiance. C'est trop facile. C'est permis, mais perso. Au finish maintenant, il doit d'accord. Au finish, c'est pas l'enveloppe dont on recherche. Voilà, donc le problème est résolu. Donc tu as livré le secret cadeau. C'est pour ça qu'il fallait pousser un peu plus loin. Essayer de savoir c'est dans quelle enveloppe, c'est comment, c'est quelle somme, c'est quel billet. Mais non. L'entente entre vous deux, c'est un secret. N'en parle pas, je ne veux pas qu'on en parle. Et sur 4 personnes, c'est à toi on a confié la somme. Il faut fouiller. Elle est comment l'enveloppe? Il faut fouiller. Il faut fouiller. Tu es sûr, tu es sûr. Après avoir fouillé, maintenant, bon, là, je me sens obligée puisque c'est un problème de vol. Le vol, c'est pas intéressant. Et là, je peux sortir l'enveloppe. Voilà. Mais tout de suite, direct. On lui demande, tu peux amener ça? Elle a choisi entre mentir à sa concurrente et mentir à la production. Elle a fait son choix. C'est comme Cécile me l'a dit, ils viennent à peine de se connaître, ils ne connaissent pas. C'était une bête à peine et avoir quand même un minimum de confiance. Quand tu viens dans un quartier nouvellement, et en voulant rentrer chez toi, je ne sais pas, la clé se casse ou un truc comme ça. Attends, c'est le gardien de l'autre maison que tu n'as jamais connu, que tu appelles. Est-ce que tu peux m'aider à monter? Mais toi et non, mon quoi. Elles viennent d'arriver dans une maison, dans une villa, pour une compétition. Mais il fallait pas prendre, en fait. Ah, mais non, attends, on ne se connaît pas, tu me confies 200 000 et tu prends. C'est à partir de là que je dis non, parce qu'on ne se connaissait pas. Et je ne veux pas courir de risque. Si tu as eu le courage et le culot d'amener de l'argent ici, garde ton argent, je ne m'en mêle pas. Mais à partir du moment où j'ai accepté de prendre l'argent, ça dit il y a eu un contrat de confiance. Elle vient de rompre le contrat. Confiance, mais devant le vol, c'est délicat. Non, elle n'a pas la preuve que c'est l'argent volé. C'est ça qui m'embête. Elle n'a pas dit que c'est l'autre a volé. Elle a juste remis ce qu'on lui a confié parce qu'en temps normal, ça ne devrait pas être fait comme ça dans la villa. Et si je trouvais que c'était effectivement l'enveloppe? L'enveloppe volée? Oui. Ah ben, elle n'est pas concernée par ça. Donc, elle a livré. Elle se connaissait où avant de venir là? Qu'est-ce qu'il y avait comme base de confiance ou de lien entre elles pour que cette confiance-là puisse mériter tout ce sacrifice-là? À mon avis, hein. L'idéal aurait été qu'après cette séance avec Grâce non, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est de retourner voir la candidate à qui dit non, je dis, elle n'aurait pas dû remettre l'enveloppe, c'est ce que je dis. Et après l'interpellation, moi, ma réaction aurait été d'aller rapidement vers celle qui m'a remis l'enveloppe et lui dire, mais tiens, est-ce que tu sais qu'il y a tel problème, l'enveloppe que tu m'as remis, est-ce que tu t'es assuré? Après avoir livré l'enveloppe? Non, là. Ok, je ne suis maintenant. Je ne vais pas livrer l'enveloppe. D'accord. Mais jamais. Je vais continuer pas à dire, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais tout de suite, après ça, ma première réaction, c'est de retourner voir celle qui me l'a remis pour dire, attention, va dire, oui, j'ai une telle enveloppe moi-même ici, mais Madame Grâce, c'est pas votre argent.
C'est ce que j'allais la forcer à venir voir celle qui se plaint de vol. En tout cas, moi, après une, deux questions, là, je remets. Hein. Je remets direct. Je sais pas c'est quoi. Candidate numéro 7, Glélé Stéphanie, 15. Glélé Stéphanie, dois-je l'expliquer? Je n'ai pas aimé sa démarche du tout, je n'ai pas aimé son comportement parce que j'estime que quand je passe une information à un groupe et que c'est à toi que je confie l'essentiel de l'information, ça veut dire que le niveau de confiance est élevé. Mais je l'ai vu très facilement aller livrer tout le secret sans grand effort, sans que la chaperonne n'ait à forcer. Franchement, j'ai été choquée. Glélé Stéphanie, 5. Glélé Stéphanie, 18. Glélé Stéphanie, 10. Glélé Stéphanie, 14. Je t'ai fait venir ce matin parce qu'il y a certaines situations qui se passent dans la maison que moi, je n'apprécie pas. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a Michel qui a perdu son téléphone. Il y a eu de l'argent qui est perdu, il y a eu des chargeurs qui sont perdus. Franchement, quand on vient en communauté, ce n'est pas du tout agréable. On est d'accord? Voilà. J'allais pas en parler, j'évitais d'intervenir. Vous avez dû remarquer que j'évite au maximum d'intervenir dedans. Mais là, il y a une situation qui s'est passée que j'ai remarqué depuis quelques jours. Il y a une enveloppe qu'on m'a confiée pour la maison, pour les achats de la maison. Depuis 2-3 jours, j'ai perdu cette enveloppe. C'est une enveloppe rouge. Je l'ai perdue, je ne la retrouve pas. Et ce matin, je devais encore recharger les unités. Ça m'a posé problème. J'ai dû faire appel au DG pour avoir de l'aide. Moi, ça me dérange. Donc, j'ai vraiment besoin de savoir. Je ne sais pas si tu as été au courant de quoi que ce soit. Si tu as des infos concernant de l'argent ou une enveloppe. Parce que vraiment, c'est important pour moi. Sans vous mentir, je ne sais pas. Je ne suis même pas au courant. Et puis, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ça. C'est maintenant que vous m'en parlez, mais sinon, personnellement, je ne savais même pas. Je sais pas. Même le jour où on a pris le téléphone de Michel, il y avait aussi mes pièces sur le coffre, mais quand on était revenu, il n'y avait plus mes pièces. Et c'est moi qui avais constaté premièrement que mes 200 n'étaient plus là, mais je ne savais pas pour son téléphone. C'est après qu'on était revenu des soins esthétiques qu'elle avait dit ça. Et j'ai dit, mes pièces aussi ce matin étaient là, mais je n'ai plus retrouvé. Mais sinon, concernant l'argent que vous parlez là, je ne sais pas. Ok. Donc, tu n'as entendu personne en parler, rien du tout? Non. D'accord. Merci quand même pour ton information. Et je souhaite te dire, tu sais que c'est confidentiel. J'ai dû faire appel aux caméras parce que tout ce qui se passe dans la maison est filmé. Mais normalement, tu ne dois pas en parler. Tu ne dois rien dire à personne. C'est juste entre toi et moi. Ok, d'accord. C'est bon. Merci. Elle dit sans vous mentir alors qu'elle savait qu'elle mentait. C'est ça qui coince un peu. Elle commence. Mais c'est pas éthique. Sans vous mentir. La fin, la dernière question qu'on lui a posée m'a permis de comprendre qu'elle a fait le choix de sa copine, d'être loyale à sa copine. Loyauté jusqu'au bout, même en mentant. Et puis quelque part, je ne sais pas, ça vient de m'arriver. Est-ce qu'elle n'a pas raison de dire ça en croyant à ce que l'autre lui a confié? On peut faire le rapprochement. Si déjà elle se dit que la personne incriminée n'est pas capable de faire ça et qu'elle croit en ce que sa copine lui a dit, elle peut dire sans vous mentir, je n'en sais rien. Non, on n'a aucune information. Qu'elle n'a aucune information par rapport à ça. Est-ce qu'en 10 jours, on peut suffisamment faire autant confiance aussi? Mais... Non, non, c'est comme on a dit, c'est possible, en une seule rencontre. Placer sa confiance. Pourquoi parle-t-on de feeling? Pourquoi parle-t-on de ressenti? Jusqu'à ce niveau-là, tu es venu dans une compétition où tu as ta famille, tes proches, tout le monde, tous ceux qui t'ont soutenu, qui comptent sur toi, qui attendent que tu remportes, et tu rencontres
une inconnue lambda qui vient 2-3 jours après te confie quelque chose et tout ce que tu as sacrifié pour être dans cette compétition, gaillardement tu dis sans vous mentir, elle ne m'a rien confié. C'est quelle confiance, quoi. C'est pas qu'elle ne m'a rien confié. Elle n'a pas dit elle ne m'a rien confié. Non, elle dit sans vous mentir. Elle n'a pas d'informations. Je parle toujours de ça, en fait. Je trouve que c'est too much. C'est trop de confiance pour en rien de temps. Ce sont ces concurrentes. On a tendance à oublier. C'est une compétition, hein. C'est un concours. Oui. Ce n'est pas, on n'est pas venu faire amitié, gentil ici. Hein. On est venu prendre la plus belle. On est venu prendre celle qui... Non, moi, je fais jusque recadrer. Moi, je n'ai pas dit que ce qu'elle a fait... Non, c'est ça. Elle n'était pas copine avant de venir. Elle se connaissait pas. Oui, tout à fait. Sur l'émission 2, je crois. Où on parlait de stratégie pour gagner. Si, et je n'étais pas du tout d'accord. Et voilà. Et j'ai même regretté ma note sur ça. Est-ce que c'est parce que c'est une compétition qu'il faut saquer l'autre? C'est ce que je disais. Non, moi je disais ça, je recadrais seulement la situation. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit est bon. Mais je rappelle aux téléspectateurs que c'est une compétition, c'est un concours et qu'elle ne se connaissait pas avant. Et en quelques jours, faire confiance au point de mettre en jeu sa place. C'est des objets donc, précieux. Ils vont juger eux aussi, ils vont voter. Vous vous rendez compte que cette affaire de confiance en quelques jours-là, vous avez fait 20 ans avec la personne, mais c'est lui qui vous le fait à l'envers, mais proprement. Oui, mais vous êtes dans une compétition. Oh. Quelle que soit la situation, je veux rester loyal. Au-delà de la compétition. Parce que si vous bloquez, c'est vrai, c'est une compétition. Qu'en est-il alors du côté humain? Les relations humaines. On rencontre des gens. Parce que c'est une compétition, on dépose le Si cœur, vous vous arrêtez là, je suis sûr que on dépose les valeurs. En sortant, des amitiés se sont faites. C'est clair, elles se sont créées. Ok, se sont créées là. Mais le problème... Et donc, il y a l'aspect relation humaine. Mais elle aussi, devant la production, demain, quand elle voudra dire quelque chose et dire c'est oui, on va plus prendre son oui pour oui, on prendra son oui pour un non. Tu vois, elle n'a pas poussé du tout. Oui, tu veux me répondre. Oui, non, je ne veux pas te répondre, je veux juste revenir dessus. Oui. C'est vrai, on passe peu de temps ensemble, mais il y a beaucoup d'amitiés qui se créent. Moi, personnellement, j'ai de très bonnes relations avec beaucoup avec lesquels je suis restée dans la villa. On était en compétition, mais on ne s'est pas mis les bâtons dans les roues. Voilà. Mais en livrant rapidement, ma collègue, c'est pas mettre des bâtons dans les roues. Est-ce qu'il y a un temps pour livrer? J'ai pris des engagements face à l'organisation. Je suis venue dans une compétition où certaines choses ne devraient pas se faire. Voilà une situation qui s'est présentée. OK. Sans vous mentir, je n'ai aucune information. Je peux dire en gardant mon intégrité. Je peux dire que il y a eu telle chose. Bon, en fait, il y a une candidate qui m'a confié quelque chose. Je ne sais pas si ça concerne ceux dont on parle, mais oui, j'ai reçu telle chose. Voilà. Moi, je me dis c'est de l'honnêteté. Et puis elle a fait l'option d'être honnête, mais là, elle a fait l'option d'être de dos carrément à la vérité. Elle a tourné de face à la production. Face à la production. Donc chacun choisit son camp. Elle, c'est son camp, ça. Elle a choisi son camp. Candidate numéro 8, Mahaton Love, 10. Mahaton Love, 14. Mahaton Love, 18. Mahaton Love, 10. Marathon Love, 13. Je t'ai fait appeler, pourquoi? Parce que j'avais besoin de discuter avec toi. Depuis quelques jours, je pense que tu es au courant. Je pense que toi aussi, tu as subi quelques trucs dernièrement ou des cas de vol. Il y a Michel qui a perdu son téléphone, de l'argent qui a disparu chez toi aussi, des chargeurs qui se perdent et tout. Et jusque-là, j'évitais vraiment de trop m'en mêler, de trop en parler. Mais là, j'ai subi la même chose. J'ai perdu quelque chose d'important pour moi. En venant ici, je suis venue avec plusieurs bijoux, dont certains bijoux en or. Et là, je ne les retrouve pas depuis quelques jours. Je devais les porter, mais je ne les retrouve pas. Et franchement, je ne peux pas me retrouver dans cette situation alors que je vis avec des personnes dans la maison. Donc j'ai préféré en parler avec toi pour comprendre
et savoir si, par exemple, tu as entendu, tu as appris quelque chose par rapport à des bijoux dans la villa. Des bijoux? Oui. Bizarrement, hier, quand j'ai perdu mon truc, moi aussi j'ai remarqué ça, je suis venue te voir, je t'ai dit. Ça m'énervait parce que j'ai pas l'habitude, en fait, que je dépose quelque chose et qu'on vienne bouger ça. D'accord. Je suis un peu... ça m'énerve souvent, peu importe, même si on a déplacé ça. Donc, je suis venue te voir, j'étais déjà énervée hier. C'est quand j'ai fini de parler, en fait, que je me suis dit, c'est pas bien grave. C'est ça. À part les bijoux, je sais pas trop. Il y a des trucs, comment ça s'appelle? Qui m'a remis des bijoux à garder? Elle m'a dit, il faut me garder ça parce qu'elle n'est pas sûre que ça soit sûr dans sa chambre. Donc, elle m'a remis ça pour que je puisse mettre ça dans ma valise. Mais à part ça, bon. Des bijoux de quel genre? Je n'ai pas trop regardé. Elle m'a remis un genre de trousseau, là. Elle m'a dit que ce sont des bijoux à sa mère. Ok. Je peux voir les bijoux? Ok. Ah, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui. Oui, c'était tout. Sorry. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Non, attends. J'aurais réagi comme ça, en fait. Ne perdons pas de vue l'aspect suivant. La personne te dit, faut pas en parler, c'est un secret. Mais si la personne a tué quelqu'un, me remet un fusil, me dit, faut pas en parler, c'est un secret, ou un couteau, ces bijoux-là sont peut-être des pièces à conviction dans un meurtre, ou je ne sais pas quoi. Une autre candidate ne serait pas venue me voir pour me demander ces infos et je le lui aurais donné. C'est pas possible. Une autre candidate de la compétition. C'est-à-dire que si Kismat me confie ses bijoux, Julie ou quelqu'un d'autre ne peut pas venir en tant que je suis Aurore me voir pour me dire j'ai perdu tel, est-ce que Kismat t'a remis, est-ce que quelqu'un t'a remis. Je vais pas donner ces infos. Mais celui qui nous coiffe, qui coiffe tout le monde, c'est-à-dire la production, Grâce qui est la maman de la maison, ceux qui n'ont pas de parti pris, ceux qui doivent nous conduire, viennent demander quelque chose dans la maison. Moi, à sa place, j'aurais réagi exactement comme ça. Mais moi, je ne sais pas si c'est ça le bijou qui a été... C'est ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si c'est ça qui a été volé. Je ne sais pas si c'est ça qui a été déplacé. Parce que Kismat et moi, on n'avait aucune sorte d'affinité avant d'être là. Mais ma loyauté envers elle s'arrête à tous ceux qui sont au même niveau comme nous. Tous ceux qui sont dans la compète comme nous. Et si on était devant un tribunal, on était devant la justice, devant la police, et qu'il y a eu ce cas de figure où elle t'a donné sa confiance, elle t'a remis des bijoux, elle t'a dit c'est pour sa mère, de ne dire à personne. En fait, c'est ce qu'elle a brossé rapidement tout à l'heure. C'est pas le même cas. Et au-delà de tout, rappelons-nous qu'au tribunal, on jure la vérité, toute la vérité, ça fait un. Donc, tu engages une autre parole plus forte que la première. Cette situation me ramène à la maison, dans nos maisons. Il peut arriver des fois qu'un enfant vole et il le cache dans la valise. J'ai été confrontée à de telles situations. La domestique qui a volé, c'est même pas grand-chose, savon ou pommade, des bricoles. Elle va le cacher et dans la valise d'une autre. Et tellement verrouillé, ne dit jamais que c'est moi qui ai pris. Dans ce cas, en fait, la fille qu'on mettait dans la complicité savait que c'était du vol. Mais quand les parents avec bâton, très rapidement, c'était moi. Très rapidement, mais j'ai accepté, oui, voici ce qu'elle a caché dans ma valise, je l'ai sorti. Ici, moi, je trouve qu'il y a un doute quand même. Une amie dans la villa, c'est pas parce qu'on est en compétition, c'est mon avis, c'est mon... Tout à fait. Qui me confie quelque chose, j'ai un doute. Est-ce que c'est vraiment volé? Est-ce que c'est pas volé? Moi, je ne sais pas. Puisqu'il y a un doute devant la production, eux qui me posent la question, je n'en ai pas entendu parler, je ne sais pas. Mais je continue pas à dire, aussitôt
dès que je me lève de là, je suis capable d'amener l'autre Manu Militari à venir confesser, dire toute la vérité, avouer l'objet et dire oui, je l'ai volé ou non, je ne sais pas. Et ça, la vérité allait s'éclater. Ça, moi, je continue pas à dire, c'est ma position. C'est mon avis aussi. Candidate numéro 9, Mupendana Aurore, toujours fidèle à elle-même, 19. Mupendana Aurore, 13. Aurore, 19. Mupendana Aurore, 10. Mupendana Aurore, 17. Bon, je t'ai fait appeler parce que j'avais besoin de discuter avec toi. Depuis quelques jours, je pense qu'on vit certaines situations dans la villa qui ne sont pas très agréables. Oui. Il y a Michel qui a perdu son téléphone, d'autres qui ont perdu de l'argent, il y a des chargeurs qui disparaissent, il y a tout plein de choses qui disparaissent. Et jusque-là, j'essaie de gérer avec vous de sorte à ce que ça reste entre nous. Oui. Mais là, c'est parce que ça me touche personnellement que je suis obligée d'en parler. J'ai dû inviter le DG pour ça. J'ai perdu une enveloppe contenant de l'argent qu'on m'a confié pour la gestion de la maison, pour les petits achats de la maison et tout. Et là, ça me pose vraiment un gros problème. C'est une enveloppe rouge dans laquelle j'ai mis les sous. Donc, je ne sais pas si tu as vu, tu as entendu quelqu'un en parler, tu as appris quelque chose par rapport à ça. Non. 200 000 à peu près. C'est ça, c'est compliqué. J'ai pas entendu parler d'enveloppe ou d'argent, rien du tout. Parce que même Kisma disait qu'elle avait de l'argent, mais qu'elle voulait confier ça à quelqu'un. Elle a remis ça à Stéphanie. Après que Michel ait perdu son téléphone et tout ça, elle a pris peur. Elle avait dit qu'elle avait ramené de l'argent pour un tournage et tout. Mais comme elle était arrivée à la villa, donc elle est venue avec. Et elle a remis ça à Stéphanie pour garder pour elle. Elle avait dit que c'était 200 000. Donc, à part ça, je n'ai pas entendu ou vu d'enveloppe dans votre chambre. D'accord. D'accord. Ok. Et franchement. Ok. Et tu es sûr que tu as vraiment vu l'enveloppe qu'elle lui a remis ou bien tu as juste entendu? Non, je n'ai pas vu. On était dans la chambre quand elle parlait de ça, qu'elle demandait à ce que quelqu'un puisse l'aider à garder l'argent qu'elle avait ramené. Bon, j'ai pas vu le montant ou donc je peux pas affirmer en fait. On était dans la chambre, elle parlait de ça et je suis même la voir pour lui demander si elle avait trouvé une solution. Parce que je me proposais pour la garder ça. Elle me dit non, c'est bon. Stéphanie a accepté de garder ça pour moi. D'accord. Mais j'ai pas vu dans quoi l'argent était mis ou la couleur des billets. Je sais même pas si c'était des billets de 10 ou de 5. Donc, je peux pas affirmer parce que j'ai pas vu. D'accord. Ok. Déjà, merci déjà pour ton info. Moi, je vais continuer à mener mon enquête pour voir. Et je te rappelle qu'en fait, c'est confidentiel. Tu ne dois pas en parler aux autres filles. Je vais les recevoir pour discuter aussi, mais ce que je viens de discuter avec toi, ça doit rester entre nous. C'est vraiment confidentiel. D'accord, pas de souci. Par contre, Alice... Ça, c'est pire que quoi que tu as dit là. Non, justement, c'est là où je vais vous étonner. Je peux vous dire que je dédouane Alice. Ça va vous étonner, n'est-ce pas? Elle a fait la même livraison, mais autrement. Elle ne l'a pas accusée, mais elle dit, as-tu une information? Oui, mais je ne pense pas que c'est pareil. Mais je sais qu'il y a de l'argent qui circule. Voilà les raisons de l'argent. Mais est-ce que c'est son argent? Je ne le pense pas. C'est clair. Et elle n'a pas livré, elle a donné une part d'information libre à Grâce de poursuivre son enquête. Son enquête, c'est tout. C'est différent. Ouais. Mais l'autre aussi avait dit ça. Pas de la même façon. C'est pas la même façon. Pas de la même façon. Il faut lier à travers les mots. Stéphanie ou bien... Elle a dit qu'elle a l'argent. Non, Stéphanie, c'était une livraison. Elle a dit rapidement qu'on le lui a remis. Oui. C'était une livraison. Elle a fait 200 000. J'ai entendu parler de 200 000 dans la maison. Elle a entendu parler alors que l'autre l'avait en possession. Non, juste nous voir. C'est différent. Ben, cas compliqué. C'est différent. Bel exercice. Ouais. Candidate numéro 10, Wenaku Alix, 19. Wenaku Alice, 12. Wenaku Alice, 19. Wenaku Alix,
J'ai pas aimé sa démarche, pas du tout. Elle a trahi. Pire encore, elle a plongé Stéphanie. Ces personnages, j'ai pas aimé. Kwenaku Alix, 10. Kwenaku Alix, 16. J'ai eu vent d'une certaine information et j'ai souhaité quand même en discuter avec toi. Tu fais partie des plus grandes, des plus responsables, je dirais. Même quand je ne suis pas là, au moins tu gères quand même les filles. Donc j'ai tenu quand même à discuter avec toi pour savoir si tu as appris quelque chose. Moi, l'information que j'ai eue, c'est qu'une des filles serait parentée à un des membres du jury. Oui. Et on sait que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste vis-à-vis de toutes les autres candidates. Aucune candidate ne doit être proche ni parentée d'un des membres du jury ou de quelqu'un du staff. Nous sommes censés être neutres. Donc quand moi j'ai appris, ça m'a vraiment posé problème. Et j'ai tenu quand même à en discuter avec toi. Je me suis dit, en discutant avec toi, s'il y a une info comme ça, vu que tu es avec toutes les filles, tu sauras me dire ce qu'il en est en attendant que je ne finalise mon enquête. Bon, moi, sincèrement, je ne trouve pas que ce soit un problème en tant que tel. Parce que, comme je le disais, c'est une autre équipe qui s'occupe de la sélection des candidates. Le jury ne sait pas que, voilà, on a même tel nombre de candidates, ou bien. Eux, ils viennent juste, ils interviennent au moment où, voilà, il faut commencer à faire les tournages et autres. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose aussi, c'est que même si les membres du jury étaient peut-être au courant des candidates, est-ce qu'on peut pénaliser quelqu'un de participer à une émission ou bien à un concours juste parce qu'il est parenté à une autre personne? Moi, je trouve que c'est pas juste, en fait. Qu'on dise que quelqu'un peut faire quelque chose ou non en fonction de ses liens de parenté avec une autre personne, qu'elle soit connue ou pas. Maintenant, je ne sais pas, votre problème, il réside dans le fait que vous avez peur qu'on dise que vous faites du favoritisme. C'est ça le problème? En fait, là, tout de suite, nous, on a besoin de savoir si, effectivement, il y a une des candidates qui est parentée au membre du jury. Ou bien c'est pas mieux de, je sais pas, peut-être dans le groupe, de demander, moi je ne sais pas, hein, si vraiment il y a lien de parenté. Ok, donc tu n'as aucune information à ton niveau, toi. Tu n'as rien appris, rien entendu. Bon, c'est pas rien appris, rien entendu. Peut-être que j'aurais peut-être dû apprendre, mais moi j'étais tellement occupée dans les épreuves que j'ai pas fait attention. Je sais pas. Après, enfin, si réellement il y a quelqu'un qui a cette affiliation-là, enfin, je pense qu'elle pourra le dire. C'est-à-dire, si vous avez, vous pouvez demander à... Peut-être vous nous réunissez et puis... Ou bien peut-être toi, de façon individuelle. D'accord, je vais déjà te répondre. Je pense peut-être que je suis parenté à monsieur. Sincèrement. Après, je ne pense pas que parmi les membres du jury, j'ai un parent. Donc, enfin, moi, à mon niveau, je pense que ce n'est pas moi. D'accord. Sauf si on ne connaît pas vraiment ses oncles. Sauf si. D'accord. Donc, si tu peux peut-être demander ça à chacune et puis de façon, comment dire ça, seul à seul, quoi, peut-être. Seul à seul, c'est ça que je suis en train de faire là actuellement. Je ne peux pas le faire en l'absence des caméras, comme on vous a dit. Vous serez filmé à tout instant. Donc, d'accord. Toi, tu me rassures que tu n'as aucune info, tu n'as rien appris par rapport aux autres filles. Non, dans ce moment, je n'ai pas d'info. Et même si j'avais une info, je ne pense pas que ce soit moi qui dois le révéler. Rassure-toi, c'est confidentiel. Oui, c'est ce que personne ne saura que tu nous as passé l'info. Moi, j'ai juste besoin d'avoir l'info pour qu'on puisse voir comment gérer la situation en off. Donc, si tu sais quelque chose, tu peux me dire. Ça ne veut pas dire que on va sanctionner la personne. Non. On a juste besoin de ça pour analyser et voir comment gérer. En tout cas, moi, je vous ai dit ce que j'aurais pu vous dire par rapport à la situation. Et puis aussi, comment est-ce que j'aurais pu réagir s'il faut défendre cela après. Maintenant, même si je le savais, je pense que ce n'est pas à moi de le dire. Ça, c'est moi, ça, même si je le savais. D'accord. Moi, c'est vraiment pas à moi de le dire. Je ne sais pas trop. Hein.
Donc, je retiens que tu ne sais pas alors. Non. Je retiens ça. Ah, on retient ça. Non, si après tu veux que je sois ton espion, là, ça se... On peut dire ça pour moi, c'est que... Si tu veux que je sois, c'est une autre proposition. C'est autre chose. Ça, c'est la conclusion de son intervention. En fait, on lit, on sent qu'elle n'a pas l'habitude de mentir. Elle a des tics de mensonge, c'est-à-dire je suis pas à l'aise et tout, mais elle maintient la parole donnée, ça ne sortira pas de ma bouche. Ça, je valide. C'est de la sagesse. Ouais. J'aurais aimé que ce soit le cas de vol de bijoux ou de gamme d'argent. J'aurais aimé que ce soit le cas d'argent ou de bijoux. Mais bon, c'est tombé sur elle. Là, c'est un sujet qui me paraît un peu simple. Plus facile. Par rapport à ça, j'aurais peut-être réagi aussi comme morale, tout ça, comme le vol. Ça, c'est des gens, c'est des affaires qui ne me concernent pas, donc je ne veux Faites pas votre enquête. Et c'est juste un peu de tolérance. Elle a même donné la stratégie à suivre. Appeler tout le monde et poser la question et que chacun dise la vérité. C'est un sujet simple pour elle. Et là aussi, bon, au niveau du jury, c'est pas compliqué. Je voudrais bien imaginer si elle savait, si c'était l'enveloppe d'argent. Quelle réaction elle aurait eu? Sa réaction. Elle est chanceuse. Julie est très chanceuse. Candidate numéro 11, Rabenkogo Julie, 18. Rabenkogo Julie, 18. Rabenkogo Julie, 19. Rabenkogo Julie, 18. Rabenkogo Julie, 18. Depuis quelques jours, il y a certaines situations dans la maison. Oui. Je pense que vous l'avez toutes remarqué. Oui. Il y a certaines qui perdent leur téléphone, des chargeurs qui disparaissent, Oui. de l'argent qui disparaît. Oui. Franchement, c'est pas très agréable à vivre dans la maison. Oui. Donc, j'ai tenu à en discuter avec toi. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai subi la même chose. Je viens de perdre quelque chose de vraiment très important pour moi. C'est un petit sac avec des bijoux en or dedans que j'ai emmené. J'avais prévu porter ça sur une de mes tenues, mais je ne la retrouve pas depuis quelques jours. Je n'avais pas voulu en parler, mais là, depuis, j'ai fouillé dans toute la pièce, je n'ai pas trouvé. Et franchement, ça me dérange beaucoup. J'ai voulu en parler avec toi pour comprendre et savoir si peut-être tu as eu une info, tu as entendu quelque chose, tu as vu quelque chose, je ne sais pas. J'ai besoin d'informations, en fait, parce qu'il faut qu'on règle cette situation. Oui, concernant les infos, moi, je n'ai rien comme info. Et je faisais truc là de mon côté, j'essayais de ranger mes trucs aussi pour ne pas avoir à dire après que j'ai perdu, parce que je crois que c'est la moitié de celles qui partagent la chambre avec moi qui ont perdu des trucs aussi. Donc j'ai essayé de mon côté de ranger pour ne pas subir le même sort aussi. Sinon, concernant le truc là, vraiment, j'en sais rien. Donc, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, rien du tout par rapport à des bijoux, par exemple. Rien du tout. J'ai rien comme info. Ok, mais tu es quand même au courant que si tu as des infos que tu ne m'en parles pas, tu seras complice de la personne. Oui. D'accord. Et c'est confidentiel. Tu ne devras en parler à personne. C'est juste avec toi que j'en discute. Aucune des autres filles ne doit être au courant. D'accord. Voilà. On a déjà eu cette situation, ça se répète. Bon, je ne sais pas s'il faut encore faire un débat par rapport à ça. Non. Je tiens à rappeler que je n'ai rien contre le choix, mais j'aurais aimé qu'il y ait des actes après ou qu'il y ait une volonté manifeste dans la manière d'exprimer ce choix. Et Takeri Eunice particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit retrait. Ça ne me concerne pas. Pas de volonté manifeste d'aider l'autre à peut-être avouer, je ne sais pas, des petits trucs comme ça, moi, m'auraient un peu plus réconforté. D'ailleurs, c'est ce qui justifie tous mes 10 que je donne depuis là. Candidate numéro 12, Takeri Eunice, 10. Takeri Eunice, 16. Eunice, 19.
Takiri Eunice, 10. Takiri Eunice, 15. Michel, tu vas bien? Je vais bien. Ok. Il y a certaines situations qu'on vit dans la maison depuis quelques jours. Et je pense que toi aussi, tu as dû vivre ça un peu. Oui. Tu as perdu ton téléphone. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont perdu des chargeurs. Il y a de l'argent qui a disparu. Il y a tout plein de petits trucs qui disparaissent. Et franchement, c'est pas très agréable quand on vit en communauté. J'allais éviter de trop en parler. Comme tu as dû remarquer, même quand tu m'as dit, je me suis renseignée un peu, mais après, j'ai laissé tomber parce que c'est compliqué de discuter de ça. Mais là, la même chose m'est arrivée et c'est vraiment grave. Donc ça, je ne peux pas me taire. C'est pour ça que j'ai demandé la présence du DG. Et j'ai perdu une enveloppe d'argent qu'on m'a confiée pour la gestion de la maison, pour les achats des trucs qui vont manquer. Donc, je ne la retrouve pas depuis quelques jours et ça me pose vraiment un problème. Donc, je ne sais pas si tu as entendu, si tu as vu quelque chose par rapport à ça. J'ai vraiment besoin d'avoir des infos pour pouvoir mener mon enquête et savoir en fait comment gérer la situation. Parce que comme tu le sais, je dois rendre compte après. Donc. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne veux pas accuser les agents d'entretien. Mais moi, le jour où mon téléphone a disparu, il n'y avait personne dans la maison. On était allé faire nos ongles. Et les caméras, toute l'équipe là, n'était pas là. Et l'agent d'entretien est rentré dans la chambre pour faire le nettoyage et tout. Et quand d'abord j'ai fini le sport, je suis rentrée dans ma chambre et je n'ai pas vu mon portable en fait. Mais je ne peux pas penser qu'ils ont pris mon portable. Vous comprenez, non? Je n'ai même pas pensé qu'ils ont pu prendre mon téléphone en fait. Donc on a laissé et on allait maintenant chez l'esthéticienne et tout. Et après chez l'esthéticienne là, je parlais de ça. En fait mon téléphone c'est sérieux. Hein. Et on a appelé, ça a sonné. Comme ça a sonné, il dit que bon, peut-être que c'est dans mes affaires et tout. Après, on appelle maintenant, arrivé ici, ça passe plus. On appelle, ça passe plus. J'ai fouillé partout, j'ai enlevé le lit, j'ai tout fait. Il était tellement dépassé que il dit que ça peut pas être possible. Maintenant, on a demandé aux agents d'entretien mais qui est rentré dans notre chambre. Ils disent que lui peut pas voler le téléphone. Il dit mais est-ce que c'est qu'il faut pas on va l'accuser en fait parce que genre est-ce que j'ai demandé à mes collègues. Il dit mes collègues n'étaient pas présentes. Nous tous, on était sortis. Donc, on peut que t'accuser. Genre, imagine, je rentre dans ta chambre, je dors avec toi. Et tu sors, tu as ton argent, ça a disparu. Tu accuses qui? L'argent ne peut pas se volatiliser, ne peut pas s'envoler. C'est forcément moi. Donc, je lui dis que bon, comme on a une émission là, c'est quel jour mon téléphone va sortir. Il faut être sûr, quoi. Quand on finit l'émission, mon gars, portable va sortir. Et ma copine a laissé, c'est vrai que 200 francs, c'est rien. Mais elle a laissé son... Là, on a su même que c'était eux-mêmes qui avaient pris. Parce qu'elle a laissé ses 200 francs à côté du lit. Et ça a disparu. Moi, mon biscuit, ça a disparu aussi à côté de mon téléphone. Il dit, la personne ne joue pas. Les gens ne jouent pas. Ok. Et par rapport à l'enveloppe avec de... Parce que c'est beaucoup d'argent qu'il y a dedans. Pas. Tu n'as rien entendu, tu n'as rien appris par rapport à ça. Personne n'a... Ça là, c'est pas entre nous. Parce que les filles là, si c'est pas entre nous, jamais. C'est même pas dans cette équipe. Je suis sûre que c'est les agents d'entretien. Je suis sûre et certaine que ce sont eux, en fait. Parce que eux, quand ils rentrent dans une chambre là, même si c'est 25, les enlèvent, puis ils partent. Tu sais que quelque chose a disparu. Tu sais que quelque chose a disparu, quoi. Ok, bon, pour le moment, j'évite de porter des accusations aux gens parce que j'ai pas de preuves. Donc, ça aussi, il n'y a pas de caméra. Voilà, donc j'ai pas de preuves pour ça, mais moi, j'essaie de prendre des renseignements pour savoir exactement parce que c'est vraiment une forte somme d'argent et ça me pose vraiment problème parce que moi, je dois rendre compte après. Ah oui. Et je sais pas comment justifier. Ce matin, je devais recharger le compteur, je n'en avais pas. Parce que je n'ai pas retrouvé mes sous, j'ai dû demander au DG. C'est normal qu'il réagisse parce qu'il m'a confié des sous. Donc, voilà. Mais on n'est pas en sécurité parce qu'ils rentrent dans nos chambres pour faire le nettoyage. Et quand ils rentrent là, ils prennent quelque chose et ils sortent. Et ça leur dit rien. Mais je me suis dit qu'après le tour de téléphone, de toute façon, j'ai parlé là. Il n'y avait plus à avoir de cas de vol. Mais après ça, encore, il y a des cas. Donc, tu s'en fiches en fait. Ok, mais tu es quand même au courant du fait que si, par exemple, tu as appris quelque chose par rapport à l'agent que tu ne le dis pas,
tu seras considéré comme complice. Non. J'ai dit parmi les filles, il n'y a pas de ce genre de truc. Ok, Mais d'accord. j'ai jamais entendu ça. Peut-être toi qui viens de me dire. D'accord. Donc, je profite en même temps pour te dire, c'est confidentiel. Ok. J'en discute avec toi. Je vais discuter avec les autres filles aussi, mais ce que je dis avec toi, ça reste entre nous. Il ne faudrait pas que tu en parles aux autres filles. D'accord. Toi, j'ai confiance en toi. C'est pour ça. Je sais que tu es vrai. Tu dis quand tu penses quelque chose. Voilà. Comme toi, tu as subi le vol, je sais que tu vas me dire si tu sais quelque chose. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Enfin, la fille bêtée. Elle a baratiné. A tourné. On nous a bien baladé. On est allé à Abidjan, Accra, Lomé, puis revenu à Cotonou. C'est bon, la Sky. Ah là. Et moi la seule chose que j'ai vraiment pas aimé, le fait qu'elle est accusée, elle a été formelle. Femme que c'est les agents d'entretien. Que ce soit les agents d'entretien qui ont volé, alors qu'elle n'a pas la preuve, elle n'a pas la certitude. C'est pas vraiment bien. Après, elle a tergiversé dans plein d'autres choses avant de venir au sujet. Non, moi, je trouve qu'en fait, pour l'accusation, elle a parlé de sa douleur. Mais c'est vrai, accuser les agents d'entretien d'office, ça passe pas. Mais l'autre côté de la chose, elle dit, en tout cas, entre nous, les filles, là, il n'y a pas ça. Ça, je dis, bon, en voilà une qui réagit comme une bonne sœur, quoi. Entre nous, là, on est solidaires. Il n'y a pas de voleuse entre nous. Le vol, c'est de l'autre côté, c'est pas de notre côté. C'est en tout cas, c'est une belle actrice. Avec les mimiques qu'il faut, tout ça. Quand tu vois sa tête. Quoi. Et puis au début, quand Grace a commencé à narrer la situation, façon elle a fermé sa bouche, elle a tiré les grilles en même temps. Ça sortira pas. Ça sortira pas. Tu sais que même tout ce qu'elle a raconté au début, là, c'est parce qu'elle ne veut pas aller au sujet. Donc, elle essaie de détourner un peu. Elle a fait diversion. C'est ça, elle a fait diversion. Mais finalement, on lui dit, mais non, c'est ça, réponds plutôt à la question. Mini-sketch bien drôle. Oui, c'est vrai. Candidate numéro 13, Zanou Michel. On a beaucoup aimé son petit cinéma là. Mais venant dans le vif du sujet, elle a essayé de nous divertir. J'aurais voulu qu'elle pose d'autres actes à part le fait de ne pas vouloir avouer. Il y a certains qui n'ont pas avoué, mais j'ai donné 19 juste à cause de la manière dont ils l'ont assumé et de la manière dont ils ont su défendre leurs principes et leurs valeurs. Donc, je ne suis ni pour l'un des cas, ni pour l'autre des cas. Candidate numéro 13, Zanou Michel, 10. Zanou Michel, 17. J'aurais pu lui donner mieux que ça, mais le fait d'accuser Mordicus, le personnel de maison, m'a repris 2 points. Donc, Zanou Michel, 17. Zanou Michel, 19. Zanou Michel, 10. J'aime bien le personnage, sa personnalité, son ouverture, son humour, comme l'a dit Catherine. Mais je ne suis pas d'accord pour le fait d'accuser quelqu'un d'autre sans avoir la preuve. J'aurais pu lui donner 15 parce que c'est sa position, mais dire que non, c'est les agents d'entretien. Ça doit être eux. Ça ne peut être que là. C'est pas bon. C'est pas, en tout cas, je trouve que c'est pas bon. Je t'ai donné 12, ma belle. Voilà. Mentir, protéger, dénoncer ou se dérober délicatement? Qui des 12 a-t-elle su trouver la meilleure parade pour se sortir du piège vicieux où je les ai enfermés? Le récapitulatif des notes, c'est dans quelques minutes. Parce que l'esthétique est une passion, un art et une profession. Offrez-vous une chance de compter parmi les meilleurs en vous inscrivant à l'école d'esthétique Malik D, affiliée à la Fédération internationale de l'esthétique cosmétique. Pour plus de renseignements, contactez-nous. Ici, c'est Saveurs du Bénin
le restaurant 100% Made in Africa. Où Valérie vous concocte ces bons petits plats qui font toute la saveur de l'Afrique. Et où les belles vous attendent pour un déjeuner ou un dîner comme chez vous, à votre convenance. Saveur du Bénin, le meilleur de la cuisine Made in Africa. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Rosmiat, Ruth, Osnel, Rukayat, Gloria, Stéphanie, Love, Aurore, Alice, Julie, Eunice ou Michel. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son nom ou son numéro au 00229 69 27 71 77 par SMS, WhatsApp ou Telegram. Attention, votre vote ne sera pris en compte qu'une seule fois après chaque épisode. Multipliez votre vote par 5 si vous êtes détenteur d'une carte blanche valide ou en achetant une dès à présent au 69 34 84 84. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. L'épreuve Savoir-vivre a été pour les candidates une vraie plongée dans l'inconnu, tant elles n'ont rien vu venir. Un beau moment de vérité dont la gagnante aura été Gloria, la belle Togolaise qui fondit en larmes après avoir, malgré elle, lâché le nom de son amie. Julie se distingue elle aussi grâce à sa maturité et son sens aigu de la diplomatie sociale. Autre femme d'expérience, Rukayat monte sur le podium, talonnée de près par Aurore. Viennent ensuite Alix, Ruth, Osnel, Eunice, Rosmiat, Michel, Love et Stéphanie. Au classement général, Julie garde sans surprise la tête du peloton avec désormais 851,5 points. Mais Aurore est contrainte de céder pour la première fois la deuxième place à une Gloria qui n'arrête de monter pas à pas vers la couronne. Rukayat, la bénino-nigérienne, conserve fermement la 4e place devant Osnel, Eunice, Alix, Love, Rosmiat, Michel, Stéphanie et Ruth. Gloria, la belle Togolaise, serait-elle en train de réussir l'impossible? Semer la zizanie au sommet et peut-être faire tomber Julie et Aurore? Ou bien ce serait juste une incursion éphémère dans le carré final? Le vrai danger ne viendrait-il pas plutôt de Rukayat, la Nigérienne aux 1001 ressources? Ou alors d'Osnel? Ou de Nice? Comment savoir alors qu'il ne reste désormais que les notes des belles et le vote du public pour nous départager? Rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de cette saga inédite qui n'a décidément pas encore livré tous ses secrets.